اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم. لا إله إلا الله. أشهد أن لا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Téléspectateurs, heureux de vous savoir, nombreux derrière vos postes téléviseurs pour suivre l'émission Comprendre l'Islam. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e numéro. Nous avons ce grand plaisir de recevoir sur ce plateau notre frère imam et cher Saleh, avec qui nous allons partager ces quelques minutes pour continuer avec ce thème que nous avons abordé il y a pratiquement 3 émissions, les annulatifs de l'islam. Nous aurons également à solliciter les services de l'imam Ibrahim pour la traduction en langue nationale en lingala. Sans plus tarder, nous allons demander au cher Saleh de nous faire un briefing sur les 5 annulatifs de la fois passée avant d'aborder le 6e jusqu'à peut-être, Inch'Allah, terminer avec les annulatifs. Là où nous allons nous arrêter, Inch'Allah, nous allons continuer l'émission, le prochain numéro, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah, cher. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous remercions Allah Azza wa Jalla et nous prions sur le sceau des prophètes, notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons pratiquement, comme notre présentateur vient de nous signaler, que nous avons commencé avec les annulatifs de l'islam ou encore les annulatifs de la foi. Nous avons pris le premier qui était donc le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jalla dans son adoration, yani ash-shirku fi ibadatillah. Et le second annulatif était celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque, à qui il demande secours ou encore il place sa confiance et se remet. Alors il me croit et cela à l'unanimité. Le troisième annulatif est donc celui qui ne juge pas mécréant les associateurs ou bien doute au sujet de leur mécréance ou encore rend authentique la voie sur laquelle ils sont, alors il est mécréant. Et le quatrième annulatif, c'était donc l'objet de l'émission passée, c'est lui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite que sa guidée, ou bien encore le jugement d'autrui est meilleur que son jugement, à l'instar de celui qui préfère le jugement des Tawarites. Et on avait expliqué le sens de ce mot Tawrut, et on avait dit le mot Tawrut, c'est outrepasser ou encore dépasser les limites dans l'adoration, en suivant quelqu'un, en l'adorant, ou encore dans son obéissance. Et parmi les têtes de Tawarit, comme on avait cité 5, on avait dit l'Iblis, c'est-à-dire le Satan, c'est même la tête de Tawarit. Et nous avons dit c'est lui qui appelle les gens vers son adoration. Et c'est lui qui est adoré et qui est satisfait de cette adoration. Et c'est lui qui juge, qui préfère juger ses contentieux, ses problèmes à un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que le jugement d'Allah. Et le cinquième, nous avons dit, c'est lui qui prétend connaître l'invisible. Il est considéré comme un taureau, c'est-à-dire un rebelle. Voilà le quatrième annulatif. Et le cinquième annulatif, c'était donc le fait de détester quelque chose que Rasoul, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté de la religion. Quelqu'un le déteste, il a la répulsion au sujet d'une chose que le messager a apportée. Nous avons dit qu'il est mécréant, même si ce dernier pratique
ce qu'il a la répulsion, même s'il pratique la chose en question. C'était donc les 5 annulatifs que nous avons. Et donc, nous venons donc de faire un briefing pour ces 5 annulatifs. Nous allons commencer avec le 6e. Qu'est-ce que le 6e annulatif nous dit? Non, le 6e annulatif, c'est lui qui se moque, ou encore c'est lui qui se raille d'une chose faisant partie de la religion du messager d'Allah, de la récompense d'Allah ou de son châtiment est un mécréant. Et cela en tire la preuve de la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, il dit, et c'est d'Allah, de ces versets, de son messager que vous vous moquez, ne vous excusez point, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et ce verset a une cause de la révélation. Ce verset a été révélé pendant la bataille de Tabouk. Il y avait une expédition au nom de Tabouk. Et il y avait des hypocrites parmi ceux qui étaient dans l'armée du prophète, parmi les compagnons qui étaient hypocrites. Il y a des gens qui se sont islamisés par hypocrisie. En apparence, ils étaient des compagnons du prophète Muhammadun, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au fond, ils étaient des hypocrites. Ces hypocrites se raillaient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en parlant, en causant entre eux, ils se sont dit qu'on n'a jamais vu des gens qui aiment leur ventre, qui sont des gourmands, qui aiment beaucoup manger et qui sont plus menteurs. Et c'est des gens qui sont plus peureux devant l'ennemi. Alors, ils font allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons. Il y avait un compagnon du prophète qui était parmi ces hypocrites. Lorsqu'il a entendu ces paroles, ces dires, il s'est allé précipitamment vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, et il trouva que la révélation l'avait précédé. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla donc les versets que nous venons de réciter. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala déclare ouvertement que ces hypocrites, ces gens-là, le fait de se moquer de la religion, de se moquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de se moquer de ses compagnons, ont donc régné à leur foi, ils ont mécru. Voilà, le 6e annulatif, c'est parmi les annulatifs que beaucoup de gens tombent sans pourtant le savoir. Parfois, quelqu'un va se moquer de la barbe, il se moque pourquoi les musulmans laissent pousser la barbe, alors qu'il est musulman, il se moque. Alors, quand on se moque de quelque chose que le prophète Muhammad, à lui la paix et la bénédiction, nous a apporté, on renie, on devient mécréant, même si on s'appelle Ibrahim, même si on s'appelle Saleh, en tout cas, on n'est plus encore musulman. Non. Alors, la traduction. Cheikh Saleh aza kotangisa biso makambo etali eloko ebebisaka lingomba toloba islam. Alobi na biso 6e yango nde kokritike ke maloba ya nzambe oyo ntoma amemi na buku ya nzambe na biloko to euti epai ya nzambe. Apesi biso histoire moko na ntango bakendaki etumba ya Tabouk, bato oyo bazalaki kokritike bamusulman baliaka mingi bazalaka boyeboye. Moko na kati ya basahaba ya Toma azalaki na kati na bango, ye amemeli ntango amemi makambo epai ya Toma, maloba ya nzambe ekiti oyo nzambe alobi bato oyo bazali kokritike ke maloba ya nzambe na ya ntoma na ya religion islamique, bato wana basi bareuni, basi babebisi foi na bango oyo bazali nango epai ya nzambe, e bato wana bakozala parmi bato nzambe ako. Donc nous voulons simplement... Donc ça veut dire que
voulant dire ko que bebisa yani ko critiquer ke maloba ya nzambe ata oza na mandefu oningi yango to oza ko critiquer bato ya mandefu même ata oza na mandefu wana okozala bato oyo nzambe ako rejeter. Ouais, donc eloko c'est- cher c'est- ami koloba na biso attends awa, Ibrahim, c'est-à-dire en ce qui concerne cet annulatif, le sixième, avant que compagnon comme il pas prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, révélation déjà ici qui t'a qui paye un Thomas, on a informé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, namayo ezalaki kulikana. Donc compagnon a eu informé messager d'Allah, a coutu que déjà Nzambe a ça révélé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais néango, to eba été moto azali musulman et que se moquer par exemple batomi bakuya kanango aza musulman mais azo sala litio na bao bazo porter mandefu alors que porter mandefu ça fait partie des enseignements du prophète Muhammad sur bénédiction pour là ta pantalon donné azo tsola nyonso toana ezo fait partie naba annulatif, c'est-à-dire ce mot azo penser que le port de la barbe ezo rendre saleté ezama b azo critiquer, il faut que l'on l'ango, n'andemo ana à s'opposer, n'a bon enseignement, ya Allah, né à prophète Muhammad, salawatullahi wa barakatuh, yangondi ezali, c'est ça ce qui constitue le sixième annulatif. Allons-y donc avec. Donc nous devons, en tant que musulmans, on doit faire très attention. On doit contrôler ce que nous disons, et que beaucoup de musulmans, nombreux parmi les musulmans, négligent cet annulatif. Tu verras un musulman en train de se moquer d'une récompense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a promis. Par exemple, un musulman qui se moque de la parole du prophète, ou celui qui est patient, ou encore celui qui patiente le chemin d'Allah aura des femmes dans le paradis, les hurul ayn, des femmes du paradis. Alors, il commence à se moquer alors qu'il est musulman. En tout cas, se moquer de ces récompenses-là, ou encore d'un châtiment parmi les châtiments que le prophète nous a mis en garde, ou encore Allah dans le Coran nous dit que c'est lui qui fait tel, par exemple le fait de tuer des animaux sans raison valable, et quelqu'un peut mériter le châtiment de l'enfer à cause du chat que j'ai tué, je vais aller en enfer. Alors il néglige cette parole du prophète, il se moque de cette parole du prophète, cela peut être la cause et de le faire sortir de la foi. Donc on doit faire très très attention. Donc, chers téléspectateurs, azali kotangisa biso maloba etali critique na kati ya religion islamique. Tosala très très attention. Eza na bandeko lelo po prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi moto akosala malamu ozana lifuta ya paradis akozana basi ya kitoko. Ye wana azali critiquer, ça veut dire que epai na ye yekini eza wana te, azali critiquer ozwa basi otika bato lokuta bacritique wana eza eloko ekobimisa biso na kati ya islam. Alobi susu yo ntango prophète alobi obomi ata ya nyau soko obomi yango volontairement okozala parmi bato oyo nzambe akochatie, mais yo ozali ati nyau mokebu ozako yani ozako yango yani diminuer dévaloriser maloba ya ntoma que mais ndenge naboma nyau mpe ekotisa ngao lifelo. Alobi moto nyonso aza kosala bongo ayebaka ti azali kobima na kati ya islam, mpe soko obimi na kati ya islam obimi na kati ya foi yango nde la ilaha illallah ndeko ya bandeko na ngai tokeba mingi na ba Alors, ce septième annulatif. Donc le septième annulatif, c'est donc as-sihru, la sorcellerie. Et parmi ce qu'on fait partie, ce qu'on appelle as-sarf et al-atf. Et nous allons expliquer ces termes. As-sarfu, c'est un type de sorcellerie employé pour repousser l'ensorcelé, c'est-à-dire pour mettre la désunion entre le fils et sa mère, entre l'homme et sa femme, les séparer. Donc quelqu'un qui déteste votre union, il va aller consulter un sorcier, un devin, un marabout, s'il faut dire, parce que aujourd'hui, ceux qui s'appellent marabout, très souvent c'est des sorciers, mais ils se camouflent derrière ce mot marabout, parce que ce mot, à l'origine, ce n'est pas la sorcellerie, c'était
des connaisseurs de la religion, des éducateurs, ceux qui éduquaient les enfants. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de marabout, c'est tout de suite c'est un sorcier. Quelqu'un qui a ces démons, qui consulte les démons pour faire des choses et qu'il va le consulter pour séparer deux personnes. C'est ce qu'on appelle as-sarf. Et il y a le contraire aussi, il y a ce qu'on appelle al-atfu. Quelqu'un qui aime une femme et la femme ne veut pas de lui, il va le consulter, ces devins, ces sorciers-là, et ils ont des choses qu'ils vont faire, c'est que nous appelons vulgairement Moussa le Bende. Il va aller faire ça et la femme, la séduction. Il va séduire la femme par la sorcellerie. En tout cas, ça c'est de la mécréance. Un musulman qui consulte ces gens et qui pratique la sorcellerie, c'est un mécréant. Il n'est plus encore musulman. Non. Nganga ya Nzambe azali kotangisa biso pe azali kobenga biso na nzela ya ntoma. Alobi ya 6e, ya 7e ezali kosala sorcellerie, oyo tobenga kosala kinganga, kosala kisi. Apesi exemple mibale na kati ya kisi eyali na kosangisa bato pe kopanza bato. Alobi kopanza bato wana biso bato ebele so topanza bato tokendaka epai ya banganga to epai ya bamarabu. Me na ntango ya kala toyebi bamarabu ezalaka bato oyo bazalaki kotosa Nzambe mpe bazalaki kotangisa bato likambo etali lingomba. Me lelo bamarabu ya lelo bakomi koluka bakisi epai ya basatan tout cela mpona balia po bango mpe baningi batonga batiki mosala oyo Nzambe apesi biso tosala bakomi kosala mosala ya mabe. Yango wana nganga Nzambe aza kokebisa biso kote wana totika koluka bakisi mpona topanza bato pe totika koluka kisi mpona tosangisa ya lokola moto aningi mwasi. Omoni mwasi yango aza kitoko me olobi na ya bui asepeli na yo te, me comme oningi yango na makasi olandi nganga ke petit to aleli makasi salanga kisi osali yango po osangisa oninga mwasi wana po aninga soko osali yango yebaka ti oza musulman na tango kosala yango bimbi na kati ya islam. Inch'Allah. Donc la sorcellerie c'est vaste, hein? C'est vaste. Ça c'est parmi les deux exemples que nous venons de donner, c'est une forme de sorcellerie qui est plus pratiquée. Sinon c'est vaste. Il y en a qui tue, il y en a qui fait tout ce qu'ils veulent faire. Mais pour nous montrer que la sorcellerie, c'est de la mécréance, nous allons réciter un verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, le verset 102 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman » Allah dit « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre les reines de Salomon ». Ça, il s'agit des Juifs et des Juifs qui taxaient Pharaon de magicien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, est en train d'innocenter Suleiman. Il dit, ils suivent, les Juifs suivent quoi? Ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Et qu'est-ce que les diables racontaient contre le règne de Salomon? Allah nous dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Allah dit, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Qu'est-ce qu'ils faisaient? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignaient aux gens de la magie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et c'est que ce qui est descendu aux deux anges qu'on appelait Harut et Marut, et ce sont deux anges qu'Allah a fait descendre sur terre uniquement pour éprouver les gens qui étaient à Babylone. À l'époque, vous savez, il y a eu mélange entre la révélation et la magie. Il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie ces deux anges pour enseigner de la magie afin de distinguer la magie de la sorcellerie. Et ces deux anges n'enseignaient pas cette magie, la magie aux gens, sauf seulement qu'ils les avertissent. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ici Allah nous dit, mais ceux-ci, ces deux anges, Harut et Marut, n'enseignaient rien à personne qui ne dit d'abord, avant de t'enseigner la magie, ils te disent d'abord, n'apprends pas la magie, c'est de la mécréance, nous sommes qu'une tentation pour vous. Ne sois pas mécréant. À travers ce verset, nous comprenons que
apprendre la magie ou encore pratiquer de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Ça, c'est le premier endroit du verset qui nous montre que le sorcier ou encore le magicien en islam, c'est un mécréant, il n'est plus encore musulman. En bloc, ça veut dire que dans cette façon de dire, avec la sorcellerie, l'apprentissage de la sorcellerie et la pratique de la sorcellerie, on va également dire que c'est une façon de sortir de l'islam. C'est parmi les actes qui annulent l'islam. En tout cas, c'est ça. Non. Cher imam na biso azali kotangisa biso alobi na biso lokola ayebisaki biso likambo etali kosangisa mpe kopanja que maloba oyo eza maloba ye moko alobi te, eza maloba ya nzambe. Amemi biso delil na kati ya Quran na ntango ya prophète Suleiman, ntango bato babandaki kosala kimaji, nzambe alobeli biso ke yali Suleiman te, bato bazali ko désobéir, eza bato oyo bandimeli ba makambo kilikili. Nzambe akitsaki ba angelo mibale Harut na Marut, bango bazalaki kotangisa bato mais magie, mpona balakisa bato eloko différence oyo eza na kati ya magie na sorcellerie. Mais avant batangisa bato bazalaki déjà ko prévenir bato que bino tokolakisa bino yango te jusqu'à bokoloba que biso tokosala ki sorcellerie, bokoboya ki sorcellerie mpe bokolanda nzela ya solo. C'est-à-dire avant d'apprendre ces gens, condition bango bati liboso que avant biso tolakisa bino la magie, il faut d'abord boyebaka que oyo ezali ki sorcellerie biso tokolakisa bino oyo eza ki sorcellerie ondimi yango mpe bondimi yango na nsima na yango tokolakisa bino magie. Yango wana Cheikh ayikoloba na biso que il faut toyeba eningi koloba te toyeba kaka eningi il faut to comprendre que eloko nyonso tu ekoti na kati ya sorcellerie soki tosali yango tokobima na kati ya islam. Na kati ya sorcellerie apesi biso ba exemple ebele ato moni marabout to moto mo déjà si alobi ngai na kosalela yo boy ngai na kosalela yo boy soko osali yango yeba ati obimi na kati ya islam. Nzambe asunga biso. Non. Et en continuant sur le verset, Allah nous dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent auprès d'eux, et auprès de ces deux anges-là, ils apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Ça, c'est ce qu'on appelait le sorf. Le sorf, c'est semer la désunion entre l'homme et son épouse, entre l'enfant et sa mère, l'enfant et son père. Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Une femme qui vient par exemple au mariage trouver le papa avec ses enfants, il sent que le papa aime ses enfants. Cette femme va aller consulter un sorcier et le sorcier va dévier donc le cœur de ce père à ses enfants. Alors le père ne veut plus regarder ses enfants. Ça, c'est de la sorcellerie en islam. C'est de la mécréance. Si tu es musulman ou bien musulman, tu fais ceci, cela, tu tombes, tu réunis la foi. Tu n'es plus encore musulman. Donc ça, c'est ce qu'on appelle as-sarf. Et le Coran nous parle de sarf. Le hadith du prophète, c'est-à-dire les paroles prophétiques, nous parlent de ce qu'on appelle le atf. Et pourquoi je précise cela? Parce que beaucoup de gens qui veulent tromper les gens, ils disent que non, ce que nous faisons, c'est uniquement unir. Pour lier entre deux personnes, il n'y a pas de problème. Ce qu'Allah dit dans le Coran, c'est quoi? C'est s'aimer la désunion, c'est ce qui est interdit. Moi, je suis en train de travailler pour ceux qui viennent me voir, ils veulent une femme, je fais la séduction et ils vont se marier. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que le mariage est interdit? Nous disons, le mariage n'est pas interdit, mais ce n'est pas par le chemin de la sorcellerie. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par ses dires, par ses paroles, il nous dit « Inna ruqa » il dit porter les amulettes, des amulettes, les ebanga en lingala, et les incantations magiques, les exorcismes qu'on fait à travers les incantations magiques, qui n'est pas la parole d'Allah, ni la parole du prophète, ni une bonne parole, qui n'y a pas de polythéisme. En tout cas, le fait dit, et la séduction qu'on appelle Atiwala, le fait d'unir deux personnes, Rasoul dit c'est du polythéisme. Donc, le Coran nous parle de sarf et le hadith vient compléter pour nous montrer ce qu'on appelle
al-atfu. Donc ne soyez pas dupés par les paroles de ces sorciers qui vous disent que non, écoutez, ce qui est interdit. Parce que dans le Coran, quand tu vas lire, tu ne vas pas trouver le atf ici, c'est le sarf qu'il s'agit, de s'aimer la désunion. Mais unir les gens, le Coran n'a pas dit, ça veut dire que c'est permis. Non, nous disons que le Coran est expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui vient expliquer, il vient détailler ce que là où le Coran a cité d'une manière générale, le prophète vient détailler. Mais dans ces détails, il nous explique même ce qu'on appelle le atf, le fait d'unir par la sorcellerie, ça fait rentrer dans la mécréance. Et puis Cheikh Nabiso azali kotangisa biso ayebisi biso ya liboso que tolobi likambo etali kopanza bato yango nde mwasi ayi na libala akuti bana mobali baningami na papa yalo ate fo mobali atalaka nga akesala kisi apanzi bango yo musulman ozala musulman soko osali yango yebaka tobimi na kati ya islam ayi kopesa biso detail eloko eza lokola kosangisa bato yo banganga bato tobengi bamarabu bafetie mais soki tokosangisa bato ya mabe te mais eza mabe te nzambe alobi tosangisa mais yo soki okoma osangisa moto hors volonté na ye biso moto tolobaka droit de l'homme abaloba babalisaka bana kaka mpona na force mais yango wana soki okomi déjà kosangisa moto na hors volonté na ye oza déjà kodésobéir maloba ya nzambe nzambe alobi bosangana na bolingo. Donc yo soki ozali kosala yango oza déjà kobima na kati ya islam. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apesi biso maloba na ye moto azali kotraduire car nzambe alobi wa yuallimuhum alkitaba walhikma alobi tangisa bango wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma tangisa bango pepela bango tangisa bango pe tangisa bango hikma na yo oyo tobengi hadith. Na kati ya hikma ya ntoma alobi na biso moto nyonso akolata ebanga boyeboy moto yango asasali shirk billah. Moto nyonso abanda kosala incantation nde tolobaka allahumma anta sa yo bandi koloba eloko moko eza même pas na kati ya Coran même pas na hadith soko osali yango ote bashekh mo balobi soki shekh apesi eloko moko eza na Coran te eza na hadith soko osali yango yeba chobimi na islam. Ya misato prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kosangisa bato na force or besoin na bango soko osangisi bango bongo osali yango na nzela nyonso yebaka chobimi na kati ya islam ndeko esengeli tosimba yango tosakana na yango te mashallah. Et le verset continue, nous dit wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Dans ce strophe de verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc le musulman ne doit pas avoir peur des sorciers. Voilà, on va trouver un musulman qui a peur d'un sorcier. Ça c'est un musulman qui ne connaît pas Allah. Celui qui connaît Allah dans son cœur, ne peut jamais avoir peur. Parce qu'à travers ce verset, Allah nous enseigne qu'un sorcier ne peut pas te nuire, sauf par la permission cosmique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce que nous devons mettre au fond de nous. Mais cela ne nous empêche pas de se protéger par des invocations que le prophète nous a enseignées pendant réciter l'ayat al-kursi, les qul huwallah le matin, falaq an-nas, c'est 3 fois, et puis après chaque prière, avant de dormir, des invocations que le prophète a enseignées pour se préserver du mal de ces gens. En tout cas, c'est recommandé de le faire. En continuant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils apprennent auprès d'eux, ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Qu'est-ce qui n'a pas de profit dans ce monde? C'est la sorcellerie, la magie. Son apprentissage ne peut pas te profiter, ne peut pas aussi te يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Il n'y a que de nuisance. Il n'y a pas de profit. Voilà pourquoi apprendre la magie, c'est de la mécréance, c'est le kufrun billah. Un musulman qui va aller consulter ses devins, consulter ses magiciens, consulter les marabouts, il doit savoir qu'il a renié sa foi, il n'est plus musulman. Voilà pourquoi nous martelons sur ça. On rappelle à tous ceux qui nous suivent, attention, c'est des coupeurs de route, des gens qui veulent vous égarer du droit chemin. Mettez-vous en garde
contre ces gens. Et nous rappelons aussi à ceux qui nous suivent, qui ne sont pas des musulmans, qui accusent l'islam à tort, que les musulmans c'est des marabouts, les musulmans c'est des sorciers, alors que nous dans le Coran déjà, le chapitre 2, verset 102, nous montre déjà la mécréance des sorciers, de ces marabouts-là. Et juste un aspect qu'il faut ajouter, ceux qui ne sont pas des musulmans, des fois, disent que celui qui porte des amulettes, il a des antiballes, on tire, on prend un couteau, on va poignarder celui qui a porté ces amulettes-là. Oui, que ce soit celui qui a anti-balle, anti-couteau, tout ça, ça fait partie de ce qu'il est en train de citer. C'est de la mécréance totale. Celui qui dit non, je ne vais pas faire la sorcellerie, je vais simplement apprendre comment me défendre contre la sorcellerie, comme certains le font, c'est aussi interdit d'aller apprendre la sorcellerie. N'apprends pas la sorcellerie, ne cherche pas à aimer les sorciers, ne cherche pas à faire la volonté des sorciers, à porter des amulettes, à aller chez les devins, et jusqu'à sortir de chez eux avec une conviction que ta vie est désormais rassurée parce que tu as rencontré le plus grand marabout. Comme ça s'enseigne sur les réseaux sociaux, on voit des portefeuilles magiques où on va t'envoyer autant d'argent et avec cet argent tu seras ceci, tu feras cela. Tout ça, c'est interdit. Ne cherchons pas à faire ces choses-là parce que ça sort quelqu'un de l'islam. Naam, cher azali ko tangisa biso aza koyebisa biso biloko nyonso etali sorcellerie esengeli na musulman anzima ke moto soki asali kisi to eloko moko likolo na ye koki kokuta yo tokoki jamais koattrape yo sauf kaka soki nzambe alingi. Fo musulman yebaka nzambe nde asalaka nyonso. Un sorcier n'a pas de pouvoir, n'a rien. Mais azali kokebisa biso ke sorcier na kati ya Coran que na kati ya sorcellerie wana o baza kotanga eza na bolamu moko te ekosunga bango pe te pe ekosala bango bolamu te. Donc na kati nango likolo na se to eza perte. Donc yo moto ozali kobima na ndako na yo ozali kokende libanda epa nganga to epa ya marabu pona eloko moko eza na yo. D'abord kobima wana pamba oso nongoli eloko babengaka nane bolingo ya nzambe onongoli makasi ya nzambe la ilaha illallah oyo lobi wana ke nzambe ye moto akosala nyonso yo problème nini oza nango o nzambe akoki kosala yango te. Yo soki deja obimi na ndako na yo ke pa marabu yo moko d'abord obebisi la ilaha illallah ya mibale oke osala sukufuru azali koyebisa biso tokeba. Président azali kobakisa makambo aza koyebisa biso to toza musulman to toza kolanda maloba oyo toyeba ke bato bazali kobebisa islam o batiaka ebanga o basalaka to marabu wana biso tozali déjà côté ya bino que bato wana basi bandimi na islam baza koloba bango baza musulman mais baza ba musulman te po baza ko désobéir maloba ya nzambe po maloba toza koloba depuis kala ezali Coran na hadith biso ba musulman principe na biso ezali Coran na hadith soko moni musulman sali loko moko ezana Coran te ezana hadith te yebisa ya za moto lokuta aza musulman te yango wana biso to continue. Et la fin du verset, Allah met en garde ses sorciers. Il met en garde ses sorciers en disant وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah dit, et ils savent eux-mêmes, ces marabouts, ces sorciers, ils savent eux-mêmes très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, celui qui va apprendre ce pouvoir, lui-même il sait parfaitement dans son fort intérieur qu'il n'aura rien, qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà. Ça veut dire que c'est un mécréant. Celui qui n'a pas de part dans l'au-delà, c'est un mécréant. Donc ça, c'est une menace qui vient de la part d'Allah pour dire à ces gens, arrêtez avec la mécréance. Allah, en continuant, il dit, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme pour les choses de ce bas monde, parce que je veux avoir ce pouvoir, je veux mentir les gens, c'est du mensonge, mentir les gens, et à la fin du verset, elle a dit, si seulement ils savaient, si seulement ils savaient. Voilà, donc nous comprenons à travers ce verset, la sorcellerie, l'apprentissage de la sorcellerie, c'est de la mécréance dans notre religion. Un musulman qui pratique ou qui va apprendre,
c'est un mécréant, il devient un mécréant. azawa nganga nzambe asunga yo lokola nzambe asungi biso asala lokola isungi likolo na biso alobi na biso ke nzambe alobi na bato oyo balobaka oye marabu oye sorcier que bino boyebi bien na kati ya motema na bino ke na après dunia na au-delà bozana eloko moko te na nsima liwa bozana eloko moko te boyebi yango bien nzambe ayi koloba mais oh quelle perte ozwi mpona kaka na ye natonga lokola marabu aboyi kotosa nzambe parce que amoni soki avai na ndako akolia te nzala abosani ke nzambe ye moko alobi ngai na kotia na épreuve na kati ya Qur'an alobi wala nablu walakum bishai min alkhawf waljun nzala oyo oza nango eza épreuve mais marabu amoni épreuve wana ya koleka nango te adesobei maloba ya nzambe alandi kaka nzela wana mpona azala na lopango azala na dunia bato tu bayeba ye nyonso wana tu nzambe wana yali mombongo moko ya détestable mpona dunia oyo olingo perde akhira nzambe ye moko asi a prévenir biso na Qur'an ni koloba tete yo bato moko wana eza maloba ya nzambe alobi yo musulman mwasi to mobali soki omeki kolanda nzela na mpona posa ya lisungi ya mokili oyo osali yango oyebaka ti ndako na yo ezali felo nzambe asunga biso machallah. Alors donc, juste un petit mot pour un mot. Nous disons aux téléspectateurs musulmans, attention, ne perdez pas votre foi. C'est le capital, c'est ce qui est capital chez nous, c'est l'au-delà. C'est pas ce bas monde. On peut avoir tout dans ce bas monde, mais lorsqu'on meurt, on n'a rien. En tout cas, on est parmi les plus grands perdants. Mais à ceux qui ne sont pas des musulmans, cessez de coller la sorcellerie aux musulmans. Prenez ce verset 102 de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2. 102, il y a des Corans en français, lisez. Et lorsque vous voyez, vous vous trouvez devant un marabout, un musulman qui se dit musulman mais il est marabout, donnez-lui ce verset. Et présente. Donc, aux téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes pratiquement à la fin de notre 6e numéro. Aujourd'hui, nous avons parlé de quelques annulatifs, ce qui sort quelqu'un de l'islam. Il y a eu un accent particulier que nous avons porté sur la sorcellerie. Et nous voulons rappeler seulement aux musulmans que quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive à un musulman, il faut avoir foi à son Seigneur et croire au destin. Même si les difficultés de ce monde te dépassent, rassure-toi que ta patience ici sur cette terre pourra permettre à ce qu'au jour dernier tu sois retrouvé par le paradis. Il serait judicieux pour toi de patienter dans la pauvreté que d'aller chercher à faire confiance à un charlatan, à un Satan personnifié qui va te sortir de l'islam après que tu aies proclamé l'unicité de Dieu. Nous voulons également dire aux non-musulmans que ne cherchez toujours pas à fustiger, à traiter les musulmans de marabouts sans que vous n'ayez véritablement le sens de l'islam, c'est-à-dire la compréhension de l'islam. Dans cette façon de faire, vous allez faire un jugement unilatéral. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous rendre compte que le musulman, quand il dit qu'il est soumis de Dieu et il sort de chez lui, il va chez un devin, le devin lui dit ce qu'il pense et ce musulman sort de chez le devin avec conviction que ce gars lui a donné la vraie conscience, la vraie connaissance, il repart à la maison avec conviction, il devient mécréant comme a dit le prophète Mohammed sur le paix bénédiction. C'est pour cette raison que nous rappelons aux téléspectateurs que le fait d'être musulman et porter les amulettes, non parce que j'ai vu mon père porter ça, j'ai vu c'est notre marabout de la famille qui nous a donné, j'ai vu ça c'est contre anti-balle, contre le couteau, on peut venir avec une hache, oui, mais ça va te protéger comment? Oui, ça peut te protéger comme tu as eu à faire des incantations magiques, mais rassure-toi que tu es dans le garrot, tu es un mécréant. Si tu portes les amulettes dans un seul but, pour toi de te protéger contre les charlatans, contre les tueurs, les coupeurs de route, cela n'est qu'un acte de mécréance, ça fait partie des nawaqid de l'islam. Voilà, téléspectateurs, nous disions que nous allons continuer avec ces annulatifs
pour que l'islam soit enseigné clairement, que les gens comprennent que l'islam a ses basiques. Si nous parlons de l'islam, c'est Allah dans le Coran, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Parce que c'est lui le tout dernier messager que Dieu a choisi comme miséricorde pour toute l'humanité, pour transmettre tout ce que Allah a prévu pour la foi du fils d'Adam. Après lui, celui qui s'autoproclame prophète, comme les Ahmadis ont l'habitude de faire, ils sortent à la télévision pour vous dire que non, les shayatines n'existent pas. Contre le hadith, quand le messager de Dieu dit, gardez vos enfants quand le soir arrive dans les maisons, parce que les shayatines qui arrivent, ils disent que non, il ne s'agit pas des shayatines, c'est une mauvaise tradition. En d'autres termes, ils ont traité le messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur. C'est pour cette raison que nous disons que c'est des mécréants dans cette façon de voir et dans cette façon de traduire les enseignements du prophète Mohammed sur le bénéficiaire. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous accorder la bonne compréhension de notre religion et sa bonne pratique pour que le jour dernier, nous serons parmi ceux qui vont hériter de son paradis. Encore une fois de plus, oui, nous sommes en train de traverser une période où nous demandons à Allah, exalté soit-il, de sécuriser notre pays, de faire régner la paix maintenant, pendant les élections et après les élections, que la paix règne ici dans notre pays, le beau pays Congo-Brazzaville. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger tous et de nous guider sur le droit chemin. Wallah, wallahu ta'ala alam. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم بارك الله اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم لا إله إلا الله أشهد أن